C'est dit. Débat, Canal 10, débat. Je vais t'expliquer population Mobimba, il y a Bandundu. Moi, Mboka Ntamouzi, les députés provinciaux élus de Bandundouville, Aza des gens sur terrain. Après avoir déplacement pour que nous frapper ma porte. Parce que Azali Moko, il y a des députés à niveau provincial, il y a Bimaki, dans la législature, il y a 2023. Azali parmi les pièces rares, messieurs et dames. Alors, je vais expliquer à la population Mobimba Yabandundu que Bate Belé, ce qui a vendu Timia, et ça synonyme d'incompétence. Alors, il y a une campagne électorale à expliquer à la population Mobimba Yabandundu. Une fois que Nabimi, député provincial, a une ville à Bandundu, na kosala nyonso malgré même monsieur ata ils ont une mission il y a député je ferai de tout pour que ba investisseur baluka potion ko na kati mboka na biso ya Bandundu. Donc on a grand méquiliste aza muto yo avivara mingi na poto et puis ayebi ko frapper ba porte messieurs et dames TV za radio te nazo tabino ba élément il y a entretien peut arriver na bango on a kati mboka Bandundu. Comment bazana quoi filmer la population pour un bas projet. Na lobby projeté pour un bas projet. Oyo moi na mboka Ntamouzi a uti ko sala ba lobbying a frapper ba porte et puis a joué ba investisseur. Pour que mima bango a na kati mboka ya Bandundu. Ndeko bozomona na mopanzi ya honorable Ntamouzi aza professeur ya université. Et puis azali ingénieur informaticien messieurs et dames azali pe grand investisseur. Na vivara na poto. Grâce à ma lobbying, à mon amboka honorable Ntamouzi, à convaincre les investisseurs et puis à Yena Bango Awa. T'as le degré à foutu billet de France, Kinshasa, Bandundu. Pour avoir que Luka Potion, il y a une étude de faisabilité, bah, ça lui collecte des données, messieurs et dames, bah, tali, bah, difficulté Oyo, la ville de Bandundu, particulièrement, et la province du Kwilu en général, Nini Oyo, bakoki ko bénéficier pour l'intérêt de la population Mobimba ya Bandundu. Ndeko za mupanzi ya bengami na komo ya Gisile Nzenza. Voilà, accompagné na honorable Ntamouzi, mwana ya poto, oyo alingi mboka na mingi. Et ça n'a pas projet belé, je crois TV za radio te na koloba na place na bangote. Ils vont quand même énumérer quelques projets oyo et qu'on a déjà mis en place. Oyo dans une calamine te poche, ça nous l'insistons messieurs et dames, que dans une calamine te poche, tous ces projets seront appliqués et puis il y aura l'effectivité na Katiambo Kanabiso ya Bandundu. La population qui est bénéficiaire de ba projet Oyo. Bana Bandundu. Mwana na bino Ntamouzi, botaye maboko, bo simbaye, alala pongite, batulele balobaka pa pamba ben, tala degré. Ngai soki na côté li mutu, c'est que na bandi ko mona pe mo ba retomber et bandi ko kota na coin wana. Na lobela ina onte. Mais na bandi ko comprendre que petit à petit silence na ye et bandi ko marquer ba histoire et puis bandi ko tiamo ba marque moko déposé à on kati ville na biso ya Bandundu. TV za radio na tabino intégralité. Il y a déroulement, il y a point de presse oyo et ça qui est organisé. Balinga tu vas s'exprimer parce que quand on parle de la politique, il faut quand même les rendre visibles devant tout le monde, messieurs et dames. Voilà, merci beaucoup TV za radio. Nous disons un grand merci à mon Mboka, les grands techniciens et puis le journaliste indépendant na Kombo il y a Mouzama. C'est dit. Débat, Canal 10, débat. Bonsoir, messieurs les journalistes. Je vous remercie pour votre présence. Donc, comme vous le savez, je suis honorable Blaise Ntamouzi, l'élu de Bandundu. Donc, j'étais avec vous hier, comme je vous ai dit hier. Lors de la campagne, j'ai promis aux électeurs que je ferai de mon mieux pour attirer les investisseurs. Et là, il y a 2 jours, il y a 3 jours, je suis arrivé avec monsieur Gisile Nzenza. Il va se présenter et il va vous dire le but de sa visite ici dans notre ville de Bandundu. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Gisile Nzenza Mbimba. Je suis investisseur, entrepreneur et apporteur d'affaires. J'ai 2 sociétés en France. Il y a une qui s'appelle Sadiza Consulting, qui est dans la prestation de services informatiques, et une autre NMH Group, qui est une holding qui permet de financer des projets à travers le monde entier.
Et en RDC, dont je suis originaire, j'ai 2 autres sociétés. Il y a une qui s'appelle Sodescaf, qui fait de la vente générale, et une autre qui s'appelle Kabola Énergie, qui apporte des solutions d'énergie en Afrique et précisément en RDC. Il y a plusieurs projets et pour être efficace, nous avons essayé de diviser le tout à peu près 4 pôles. Il y a le premier pôle, le pôle agri et industrie légère, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le deuxième pôle, c'est le pôle énergie. Le troisième pôle, c'est les pôles liés au transport, donc tout ce qui est acheminement vers Kinshasa est ramené ici. Et le quatrième pôle, c'est le pôle digital et services, c'est plutôt lié à la connexion Internet et à d'autres projets concrets. Voilà. C'est aussi le but de ma présence. La première l'initiative que j'ai eue avec l'honorable, c'était de venir moi-même inspecter. Et l'objectif à la longue, c'est de planifier et de mettre en place des projets concrets qui ont un impact direct avec la population. Et j'ai bien aimé l'esprit des développements, en tout cas l'esprit initié par l'honorable, à savoir quand on promet quelque chose, on essaie de faire de son mieux pour le réaliser. Et aujourd'hui, avec mon aide et l'aide d'autres investisseurs qui viendront, l'objectif c'est de comprendre déjà les besoins et de trouver des réponses, en fait des services et des réponses adaptées aux réalités que moi j'ai trouvées ici. Moi je suis admiratif parce que quand on parle des Kwilu, il y a très peu de gens qui savent réellement le potentiel qu'il y a ici. Et c'est pour ça, moi, je voulais moi-même venir voir. Et aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'opportunités dans votre contrée. Et je suis très heureux que l'honorable puisse m'inviter parce que je me rends compte que déjà, pour la mise en place des projets, en 5 jours de présence ici, on a évoqué une vingtaine. Vous imaginez une vingtaine simplement pour Bandundu, sans compter les territoires qui sont environnants. Donc, nous, notre objectif à nous, c'est de planifier et mettre en place dès mon retour, déjà les premiers. Vous verrez dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous-même, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans quelques mois. Bizarre, mais moi, j'ai un lien particulier avec le Bandundu. À l'époque, c'était les trois, voilà, le grand Bandundu. En fait, moi, mon parrain est du Bandundu. Et donc, j'ai appris le peu de mots de Kikongo à l'État depuis le bas âge. Et aussi, donc j'ai connu l'honorable par le canal d'un ami commun qui est professeur à l'université de Kinshasa. Et ça matchait direct quand on a eu à parler, je pense qu'il peut témoigner. Et aujourd'hui, je suis très content de l'avoir rencontré parce que en venant ici, j'ai appris à connaître pas simplement le politique, mais aussi l'homme. Et peut-être vous vous rendez pas compte, mais moi, je suis un entrepreneur. Je croise des tas de politiciens. Et je pense que, en toute honnêteté, c'est un politique qui est très différent, avec un cœur d'homme et aussi quelqu'un qui est à l'écoute. Et c'est ça qui, moi, m'a plu quand je l'ai rencontré. Et c'est ce que je suis en train de découvrir depuis qu'on s'est connus. Voilà. La deuxième question, c'était sur... La deuxième question, c'était de savoir, s'agit-il de quel type d'investissement? C'est l'investissement direct, public, privé ou d'un autre modèle? Alors, moi, je représente un club qui s'appelle Congo Synergie Club, qui est installé en France, principalement en France et en Belgique, constitué en grande partie des Congolais de la diaspora et nos petits qui sont nés là-bas et qui ont envie de revenir ici. Et ce qui veut dire que les types d'investissements que nous, on fera ici, dans un premier temps, c'est des investissements privés. Pourquoi? Parce que on a compris qu'il faut commencer avec des initiatives privées, appuyées par les autorités locales, et après associer le public pour que ça puisse avoir des résultats. Parce qu'en général, quand c'est les publics directement ou parfois c'est long. Donc on veut vraiment impacter directement dès les semaines qui vont suivre, avec l'objectif de collaborer avec l'État et avec toutes les opportunités qu'on a vues ici. Donc du coup, nous allons mettre en place un plan d'action sur 5-10 ans, parce que nous, je pense on s'est mis d'accord. L'idée, ce n'est pas simplement son mandat, parce qu'au-delà de son mandat, moi j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui a envie que la province puisse avancer avec ou sans lui. Donc le plan,
c'est à long terme, à moyen long terme. Donc, ça va être à peu près sur 10 ans. Et l'objectif, c'est que nous, on commence et que les autres puissent venir pour que dans 5-10 ans, Bandundu ne soit plus aussi enclavé qu'il est aujourd'hui. Et que ça permette surtout à ce que ça soit connu, parce que quand on est en Occident, on parle souvent de Kinshasa et des problèmes qu'il y a à l'Est. Quand vous parlez de Bandundu, voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en lumière ces beaux provinces, cette belle province, surtout montrer les atouts qu'il y a ici. Parce que ça, très peu de gens le savent. Voilà. Et la question aussi était de savoir, avez-vous rencontré les autorités? Oui, tout à fait. Et grâce à l'honorable, et c'est que moi, c'est là où je suis très, très content parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis entrepreneur. Et c'est pas la première fois que j'ai testé des opérations ici au Congo. J'en ai déjà fait ailleurs, ça s'est bien passé. Au Congo, ça a toujours été compliqué. Et c'est pas parce qu'il est là, mais c'est la première fois où on rencontre des autorités qui sont à l'écoute, qui ne vous demandent pas les 10%. J'insiste bien sur cet aspect-là. Et qui ont envie vraiment d'aider leur province à pouvoir avancer. Et il y a déjà des fruits. Je sais pas si je vais laisser l'opportunité de dire déjà les retombées, mais en tout cas, moi, je suis très, très satisfait en 4-5 jours de la rapidité avec laquelle les choses se sont accélérées. Voilà. Moi, j'allais un peu compléter. Oui. Donc, l'objectif, c'est vraiment combattre Africa. Donc, moi, c'est vraiment, je suis retourné en Afrique. Donc, je suis retourné à Bandundu et au Kwilu. Et même après mon mandat, je serai là. Je serai là avec vous. Voilà. Donc, je serai toujours là. Et tout ce qu'on est en train de faire avec Monsieur Ghislain, donc c'est pour que ça reste. Et ça va rester. Moi, même après mon mandat, donc je reste là et je serai là avec vous. En fait, le fait d'avoir... Moi, j'ai la chance d'être né au Congo. Je parle de la chance parce que beaucoup de Congolais ne savent pas qu'on a une chance, une grâce d'être né au Congo. J'ai eu aussi la chance d'aller ailleurs. J'ai visité plus d'une vingtaine de pays dans le monde. Et je peux dire, sans complexe, c'est l'un des plus beaux pays au monde en matière d'opportunités. J'insiste bien sur cet aspect. Et partant de là, le Bandundu, comme je vous ai dit, moi, mon parrain vient du Bandundu. Et aujourd'hui, la plupart de mes amis sont du Bandundu. Et ils sont très, très brillants. Si vous allez en Belgique, vous allez en France, vous verrez la plupart des ingénieurs, des docteurs, des juristes, voilà, viennent de cette région. Et je me suis toujours posé la question, parce qu'en fait, quand je regarde l'actualité, on parle très peu de la région. En tout cas, à l'époque, c'était les grands Bandundu. Et quand je m'étais intéressé avec certains d'entre eux, donc avec l'enfant de mon parrain, avec qui on est proche, et quand je lui ai même posé des questions, c'est là où je me suis dit, mais tiens, souvent on parle de Kinshasa, souvent on parle de l'Est, des problèmes qu'il y a à l'Est, mais les régions qui sont autour de Kinshasa, on en parle très peu, alors que ce sont les régions, moi j'appelle ça vivrières, qui permettent à Kinshasa, et qui permettent de nourrir Kinshasa. Et c'est comme ça qu'a commencé ma démarche. Et Dieu aidant, j'ai pu croiser l'honorable et j'en suis très, très satisfait. Et j'allais aussi souligner tout ce qu'il compte faire ici, ou tout ce que nous comptons faire. Voilà. Nous comptons faire ici à Bandundu. C'est pas la premire fois. Donc lui, tout ce qu'on va faire là, il a déjà fait. Il y a une partie au Congo central. Ouais. Et là, même, il rentre demain. C'est court, hein. Il est arrivé lundi et c'était pour 5 jours parce que là, il rentre inaugurer un supermarché. Et l'objectif, c'est qu'à la longue, les contacts qu'il a eu à faire ici, et il a fait le feedback. Et là, je vous annonce que l'Assemblée, l'APK, est invitée à une conférence en avril. En avril 2026, qui s'appelle Business Africa. Voilà. Et où il y aura les investisseurs de la diaspora congolaise. Voilà. Donc, c'est déjà... on va aller défendre Kwilu pour attirer les investisseurs qui viennent ici, les investisseurs comme lui,
Donc voilà, c'est déjà pas mal quoi. Idée et Zoakingai avant même na ya la campagne électorale awa. Nabanza ndeko felo alanda kingai. Donc c'est vraiment ça. Moi je me définis pas comme un homme politique. Donc moi je suis avant tout un humanitaire. Hein. J'ai fait la médecine, la santé publique comme vous le savez. Donc voilà. Là, la santé publique, ouais, effectivement, il y a des problèmes de santé en Europe et tout, mais la santé publique, c'est vraiment la santé communautaire. Voilà. Si tu regardes. Ah, Nalingala. Oui, celui totali, donc, celui totali na Bandundu, il y a vraiment tout type, il y a un problème de santé. Donc, idée ezalaki na wana, il y a un projet OESA du point de vue de la santé. Et puis, par intermédiaire, il y a Mouninga Tozana en commun, Aza professeur à l'université à Kinshasa, Lelo Azan Kaye, Toyani Pawa, la bande de sa émission, a présenté M. Nzenza et Namoni, projet Oyazanango, Oyo Asali na Bakongo, Oyo Asali na Mboka Mususu, et ça pas intéressant pour un projet Nabiso ya Awa. On peut exemple concret. Ah, voilà. Il est de base Azali ingénieur informaticien. Si attendez on a mis qu'il y a poto na domaine wana alobi to sala neti ba wifi zone. Wifi zone avec Starlink. Il y a Elon Musk, tu vois. C'est-à-dire quoi? Na ba université pour tourner ce qui va projet où c'est vraiment impact direct dans la population. Tu vois, l'éducation est très importante pour la ville Nabiso, pour la jeunesse Nabiso, surtout pour l'avenir Nabiso. Projet wana ya rosala ba wifi zone et au permettre à l'étudiant Nabiso na ba prof. Ça va? Allez-y. Et au permettre à l'étudiant Nabiso na ba prof bakoka kozwa accès ya haut débit na ya internet ezakaka esukaka na ba université te na ba misala na ba partout na ba ministère na ba gouvernorat tozalaki tosololi kutuna député ya Bagata abi tromemango kutukuna la Bagata ozomona c'est des projets où ils ont vraiment un impact direct sur la population. Voilà, donc et puis ouais, donc rassurer Bino que c'est des projets qui vont se faire. Hein, donc et puis ils ont un projet. En fait, on a des projets à court, moyen, na long terme. Et là, ko motivenga vraiment koya osala projet awa na Bandundu où ils avaient ngai na Botamea comme vous le savez tous, un hôpital général. Hein, donc je suis né ici et voilà, Ndenge Alobaki, Ndenge Monsieur Gislan Alobaki, on a tous besoin de rentrer en fait. Toi, tous n'a pas ça, il y a Kozonga, on est mieux chez soi, comme on dit. Donc, tant Yaki, Ida Kozonga, Ibanda qui déjà avant même campagne électorale, Nazalé déjà Ida Kozonga. Mingi Zalaki dans le domaine ya santé parce que je fais la santé publique, la médecine comme vous le savez. Et après, tant que Koutani par intermédiaire, il y a Moninga Nabiswa Azali, professeur de l'université à Kinshasa et Lelo Azana Sofia, na Bulgarie. À Yebisinga, ouais, j'ai un ami qui est déjà qui est dedans. Il fait des projets au Bas-Congo et tout. Na Ochabino en contact naie. Botala, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Voilà. Et Tosololi naie, les courants est passé. Il était très motivé. Il était vraiment motivé. Pour un projet Ezebele, bon, Ndengolobi, Ebele, puis va payer ça un projet, va payer ça une promesse, et Salamate, Bisoto Abatu, et Salami, Tobengi, Oye, Otali, Toza Batu ya Bongo, na Ebisie, Nazo Zonga, a Ebisinga, ok,
soko zozonga tozo kende na Bandundu. Tozo kende na Bandundu, tozo tala qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça a un impact directement sur la société. Et bien, on a un impact important sur l'éducation. Ce qui est éducation, il y a qualité. À venir, il y a Kwilunabiso, la banza, oyebi ndengenini et cause. Je disais à l'honorable, moi je suis venu ici, c'est pour qu'on écrive une histoire. Et je veux qu'elle soit belle. Parce que ce que moi j'ai vu ici en 4-5 jours me donne encore plus d'espoir. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de domaines où il y a beaucoup d'opportunités. La seule chose que je peux vous dire, la vidéo elle est filmée, elle est enregistrée. Dans 3, 5, 6, 8 mois ou une année, on va faire les bilans. L'objectif, c'est ça. Et vous verrez si ce qu'on dit ici, c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est que je peux vous promettre. Nous, on reste motivés avec l'honorable pour mettre en place tout ce qu'on essaie de vous promettre là, à notre modeste niveau. C'est dit. Iba, Canal 10.